Et Danny Garcia, pour moi, c'est l'exemple, c'est le crève-cœur presque absolu de notre génération. C'est le truc incompréhensible. Il y a une cassure dans sa carrière, mais incroyable. Parce qu'on va reprendre, on va faire une sorte de discussion Hall of Fame mini-mini sur Danny Garcia. Danny Garcia, il arrive avec une boxe, quelque part une boxe à l'ancienne. Une boxe très posée, je pense beaucoup plus léchée qu'on ne le croit, mais malgré ces fameux crochets donnés presque à l'aveugle. Mais Danny Garcia a une carrière où il affronte du beau monde. Alors, il faut savoir que c'est le genre de mecs, ils sont connus dès presque leur adolescence parce qu'ils traînent dans le monde amateur, dans les tournois partout au pays. Voilà, il a affronté Terence Crawford chez les amateurs. Enfin, il a affronté tout le monde chez les amateurs. Ils s'affrontent tous chez les amateurs. Ils se connaissent dès leur adolescence. Ils se connaissent tous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a un pédigré box qu'il faut quand même lui attribuer. Il vient pas de nulle part et il vient pas de nulle part. Voilà. Et, et d'ailleurs il y a Bernie Briscoe qui était dans son coin, si vous regardez bien. Hein, c'est son padman. Il est redevenu son padman. C'est un signe ça. Mais moi, j'ai envie qu'on regarde cette carrière de Danny Garcia parce que c'est une carrière incompréhensible, enfin, avec la plus grosse cassure que j'ai vue dans une carrière. Le chemin qui est pris pour Danny Garcia, c'est que déjà, dès ses premiers combats, même sur ESPN, il affronte des bolosses. Bon, non, pas des bolosses. Pourquoi je dis bolosses? Bolosses, c'est les victimes, c'est ça, hein? Les jeunes disent bolosses, non, il affronte des bonhommes, notamment Kendall Holt, qui était un énorme puncher. Enfin, il a Nate Campbell aussi. Bref, une carrière un peu à l'ancienne, où assez jeune et avec une un relatif manque d'expérience professionnelle, t'affrontes des mecs du Romal et des noms, quoi, déjà. Donc, franchement, une carrière qui ne peut que m'enthousiasmer, tu vois. Et ça augmente. Premier combat contre Eric Morales. Combat serré, mais tu prends un nom, un futur, enfin un Hall of Famer, Eric Morales. Il est devenu Hall of Famer l'année dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est extrêmement. Enfin, il prend de l'ampleur à très 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 jeune. Et puis, il va avoir une succession de combats, mais qui sont enthousiasmants. Vous étiez enthousiaste il y a encore quelques années. On oublie, ça va tellement vite dans la boxe qu'on oublie tout. Mais on était ultra enthousiaste sur Danny Garcia. Moi, Danny Garcia, il me fait mon été 2012. On va y aller tout de suite. On va enlever cette très belle affiche, je la remettrai peut-être après. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et je vais aller vous mettre ça. Vous savez très bien que je fais le montage vidéo en même temps que je vous parle, mes pirates. Voilà. On est sur... Et après ce combat, je vais faire une petite pause, je vais vous lire. On est sur c'était le 14 juillet. Bon, il n'a pas voulu fêter la France, mais c'était pas mal. Moi, il m'a fait kiffer de fou quand il a atomisé Cannes. Pas que je déteste Cannes, c'est pas le problème. Mais pugilistiquement parlant, un mec comme ça, qui est pas si rapide sur ses pieds, qui a toujours des enchaînements assez lourds, puissants, mais qui est pas d'une rapidité folle et tout ça, pour moi, Cannes avait un avantage certain. Et puis le coup qu'il voulait placer, il savait qu'il allait placer, il savait que ça allait connecter. Regarde ce combat, regarde Danny Garcia, regarde son clan, ils savent que ça va connecter. Ils le savent avant que ça commence. Et ça a connecté pas à peu près. Voilà. Grosse victoire qui te change un statut. Parce qu'à ce moment-là, dans le monde de la boxe, bon, Mayweather, il est en tôle. On oublie que Mayweather était en tôle en 2012. Hein. Je crois qu'il était en tôle à ce moment-là. Mais c'est un gros retentissement. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça.
Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, à l'époque j'étais aux États-Unis, on l'a vécu comme ça. C'était gros retentissement pour tous les fans de boxe, quoi. C'était assez énorme. C'était assez énorme, voilà. Donc, il arrive, il devient, moi je trouve que même à cette date-là, il devient un nom. Après, bon, il y a Angel Garcia qui est un foufou, mais ils ont fait monter la sauce pour que ça passe bien. Voilà. À ce moment-là, donc, on va rester sur cette date, 2012, il est un nom. C'est pas mal, hein, quand t'es quand même un jeune boxeur, euh, et que la boxe est aussi un sport, mais enfin, c'est aussi, il faut avoir aussi une logique d'impresario. Tu poses ton nom sur la table de l'échiquier box, comme ça, c'est assez retentissant, c'était assez foudroyant, tu vois, à l'ancienne en plus, par un chaos à l'ancienne. Voilà, je vous lis et on continue sur cette réflexion sur la carrière de Danny Garcia. Piratian, il se dit, ouais, Cannes a un menton en porcelaine, bien sûr, et ça, c'est autre chose le sportif. Je te parle symboliquement dans notre esprit box, l'impact que ça a eu. Alors, je remonte un peu votre fil de la discussion. Pirate Zoo 142. Pourquoi 142 Pirate Zoo? Explique-nous. Explique-moi. Pourquoi 142? C'est quoi? C'est un code, c'est un blaze? C'est le gang qui est là? Alors lui, il attend musique avec entrain pour cette année. Voilà. Pirate Julien nous rappelle qu'il y a Gary Russell qui boxe dans 2 semaines. Voilà. On est des Sospo, on est des fans de Sospo. Bon, c'est sûr qu'on suit Gary Russell, le placardisé de PBC. Pirate Tennis nous dit je vois pas Garcia gagner face à Pacquiao. Voilà. Pirate Issou 9-2-I. Booba t'envoyer un message quand même. La génération Danny Garcia vs Cliff Foreman, c'est des B-level jusqu'à ce que Pence et Crawford arrivent et là on les entend plus. As-tu été formaté intellectuellement par ton capitaine, Pirate Issou? Parce que j'ai l'impression de m'entendre. Voilà, on reparle des chaises vides d'hier soir. Voilà. Donc on se rejoint là-dessus. Mais Pirate. Pirate d'Amaret, d'ailleurs, tu m'as pas dit si tu étais dans ton taxi, parce que oui, on est en format podcast, vous pourrez écouter toute la semaine, mais sachez que on est écouté dans beaucoup de lieux de travail, c'est une de mes fiertés. Ce podcast est écouté dans des bureaux, écouté dans le taxi d'Amaret à Paris. Voilà, t'es dans quel coin, Pirate d'Amaret? Écris-nous, t'es dans quel coin? On va te faire de la pub. S'il y a d'autres pirates qui ont besoin d'un taxi dans un des secteurs de Paris, on va le savoir tout de suite. Ok? On est écouté au bureau, on est écouté à l'usine, on est écouté dans des garages, on est écouté aussi dans vos maisons, dans vos appartements, quand vous avez des choses à faire. Balance ton capitaine, je suis là pour que ça aille plus vite pour toi. Voilà. Alors, Piraten nous rappelle que c'est Danny Garcia qui a enclenché le déclin de Cannes en 2012. C'est vrai. C'est vrai. C'est un chaos dont tu ne peux pas en ressortir facilement. Oui, Pirate d'Amaret. T'es dans le 15e. Si vous recherchez un taxi, vous êtes dans le 15e, il y a un pirate de la boxe qui est là. Il s'appelle Damaret. Et il écoute toujours le capitaine dans son taxi. Et c'est une fierté à chaque fois que tu me dises ça. Pirate amiable, et lui est en Vendée. Pirate Beltiboug est à l'hôtel. Eh, t'es à l'hôtel? Tout seul ou bien accompagné? Pirate Julien lui dit Paris est dans mon lit. Voilà, avec le capitaine. Mais sur le YouTube, Pirate Pacal est à la frontière en Belgique. On salue nos pirates belges. On a des pirates en Belgique, on a des pirates en Suisse, on a des pirates en Algérie, on a des pirates en Angola, on a des pirates au Canada. Et, euh, et, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faudrait qu'on étende. Il faudrait des pirates au Japon. Il nous faudrait des pirates en Asie. Il faudrait des pirates en Amérique du Sud. Ça serait pas mal aussi. On a des pirates en Espagne aussi. Bref, alors, on revient sur Danny Garcia. Pourquoi? Parce que à partir de là, il va enchaîner des combats qui sont quand même euh,
d'une certaine importance et qui te font une carrière. Hein, combien de boxeurs français ou canadiens, français, canadiens, belges, ou tous les pays qu'on a dit, rêveraient d'avoir eu certains combats qu'a eu Danny Garcia. On est bien d'accord. Donc, de là, qui est pour moi, qui est fondateur parce que à un tel chaos, il change de statut, il s'impose dans l'esprit box de tous les fans, et à partir de là, tu concrétises, tu vois, tu fais avancer ta carrière. Et il le fait bien. Et il fait exactement ce qu'il faut faire. Voilà, on va enlever cette affiche de Garcia contre Khan, et je vais vous mettre. Ensuite, il y a la revanche Garcia-Eric Morales. Morales n'y est plus, mais Garcia, ça n'empêche pas Garcia de le descendre au 4e round, hein, quand même. Fallait même un Morales pas qui n'est plus lui-même, faut aller le chercher, faut aller le descendre. Et arrive un combat qui peut être qui est en discussion. Quand je te parle, est-ce que les années 2010 nous auront donné des classiques fights? Tout de suite, on va dire Klitschko, Joshua, et vous avez bien raison. Mais quand je te dis, chaque décennie te donne des classiques de sa décennie. Peut-être que ça va pas être des classiques pour l'histoire de la boxe, mais pour la décennie, oui. Tu vois, Garcia Judas, pour moi, c'est un classique des années 2010. Vous comprenez bien ce que je dis? Classique des années 2010, j'allais dire, les années 90. Énorme combat. Donc le mec enchaîne Hall of Famer, il bat un nom, Amir Khan, il met KO un nom, il met KO des Hall of Famer, ce qu'on appelle en anglais son résumé, son CV, s'alourdit de noms quand même qui sont importants. Et là, contre Judas, en plus t'as le fight. Judas ne voulait pas perdre chez lui. Voilà. C'était déjà un vétéran. Mais ils ont sorti le combat. Le gros combat à l'ancienne. Et là, tu te dis, on a un jeune qui, en plus, l'a pas facile, dans un esprit qui, déjà à l'époque, se faisait plus trop, hein, et pas dans l'évitement. Voilà. Donc là, écoute, en quelques combats, vous êtes bien d'accord avec moi, qu'en quelques combats, il est sur une dynamique de Hall of Famer, de futur Hall of Famer. Il est sur une dynamique comme ça. Et puis, le virus Al Haymon, voilà, la mentalité Al Haymon va complètement niquer sa carrière. C'est la plus grande rupture, fracture, hein, c'est la fracture sociale d'Annie Garcia. Je suis Jacques Chirac et sur le cas d'Annie Garcia, il y a une fracture. Il faut la reconnaître. Une fracture qu'on va mettre des années à essayer de comprendre. L'après, Lucas, j'ai oublié. Et après, il enchaîne. Lucas Matisse. Il enchaîne. Il fait une année avec Judah et Lucas Matisse, qui est une terreur au moment des faits. 2013. Non mais, c'est de la dinguerie. Tu fais une année, Garcia, Matisse. Pour moi, 2013, je vais vous le dire, bien sûr, il y a un grand combat Canelo-Mayweather qui nous fait un peu oublier des choses, mais le boxeur de l'année 2013, c'est Danny Garcia. Tu prends ces deux mecs-là, voilà. Et à partir de là, après Lucas Matisse, c'est la dynamique Peter Quinnin. C'est une dynamique qui tue les talents dans l'œuf. C'est la dynamique de pré-retraité, 2 combats par an, avec du cherry picking à n'en plus finir, et qui fait que ce mec-là arrive pour, finalement, des années plus tard, on est en 2017 quand il a son grand combat contre Keith Thurman, sa grande affiche.
On est des années plus tard. C'est incompréhensible. Il a niqué des grandes années. Et donc, on en arrive, et ça fait déjà 1 heure d'émission, mais on s'en fout, tu vois. On s'en fout, je vous ai dit, cette semaine, n'attendez pas d'émission de la part du Capitaine. Je vais me faire je suis un peu malade, je vais me remettre d'aplomb, il faut que je m'occupe des enfants, sérieusement, et il faut que j'écrive, je suis en retard en termes d'écriture grave, donc cette semaine, je vous ferai peut-être, pour fêter le Super Bowl, je vous ferai peut-être une vidéo après le Super Bowl pour le délire, et je vous ferai une vidéo, j'en reviens le 30 janvier dans la nuit, parce qu'il y a le 30 janvier, on en parle après, c'est le futur sujet. La date du 30 janvier, je vais péter un plomb. Mais ça sera que sur Facebook et très vite. Très vite, ok. Donc abonnez-vous sur Facebook si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook Les Chroniques du Capitaine Crochet. Voilà, let's go guys. Donc j'en reviens à Dany Garcia. Il y a 4 ans, à patauger, quoi qu'on en dise, et t'arrives contre Kieferman, et en fait t'es trop court. Kieferman, tu changes 2-3 rounds, allez 3 rounds, tu changes le scorecard de 3 rounds, c'est-à-dire t'en fais un peu plus sur 3 rounds, t'as la décision pour toi. Et ça, c'est voir petit. C'est voir petit, tu vois. C'est déjà plus Dany Garcia qui peut te knocker les mecs. Il change de cas. Ce n'est plus ce mec. Il ne peut plus knocker les mecs comme il faisait chez les super légers. Donc, voilà. Et puis après, t'es trop court contre Sean Porter parce que tu veux boxer trop propre. Et quand tu veux Sean Porter, c'est garde de tranchée. C'est carnage. Et il n'arrive pas à s'adapter. Trop court. Le mec peut se mordre les doigts, peut se mordre toutes les extrémités de son corps. Incompréhensible. Et au mieux du reste de sa carrière, le mieux du reste de sa carrière, c'est que c'est Manny Pacquiao. C'est Manny Pacquiao. Je vous dis, pour finir sa carrière. C'est ce qu'il espère. Mais ça peut même aussi lui passer sous le nez. Parce que tu crois que tu dégages de l'enthousiasme avec la carrière de Dany Garcia maintenant? Tu crois que tu en dégages de l'enthousiasme? Tu dégages peut-être un gros prout, mais tu dégages rien de positif, tu vois. C'est, et puis le jour où il se fera lâcher par Alemon, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je pense qu'il vendra son nom pour se faire allumer. Mais incompréhensible. Et là, c'est les limites du système Alemon. Le système Alemon favorise les boxeurs, il favorise sa connexion avec les boxeurs, surtout en les protégeant, c'est-à-dire en les faisant moins boxer pour plus d'argent et tout, et ça les met dans une routine qui ne va pas avec l'esprit guerrier. Tu vois, il y a des mecs, ils ont besoin de boxer tous les 3 mois. Sinon, la machine se dérègle. Voilà. Et ce départ de carrière, qui n'est même pas un départ, parce qu'il a quand même déjà cette lancée de carrière est complètement, c'est le jour et la nuit entre sa lancée de carrière et ce que c'est aujourd'hui. Et je me répète, l'année 2013 de Dany Garcia, le mec, et c'est là où tu vois qu'il y a des mecs comme Canelo et tout ça qui ont conscience de la legacy qu'ils vont faire après, et comment, minimum, même si sportivement parfois c'est biaisé, il y a toujours des mots en face de moi. Dany Garcia, il était sur une carrière Hall of Famer en 2013, et il en est là maintenant. Bon, voilà. Ça grésille, il y a de l'écho. Ok. Il va falloir faire avec parce que. Aïe, il y a des sons là. Merde. Bon. Putain de micro. C'est lui qui me fait grésiller tout ce bordel. Voilà. Le problème, c'est que je suis prisonnier. Je dois arrêter le système pour arrêter l'écho. Donc je dois arrêter la retransmission. Voilà, dites-moi si ça va un peu mieux. Putain de...
Dites-moi si vous m'entendez. J'ai arrêté, j'ai recoupé. On va espérer que ça aille mieux. Voilà. Bah, merci mes pirates. Alors, on va arrêter sur le sujet Garcia, mais c'est vraiment ça qui me... C'est rare ces cas-là de carrière dichotomique. Et, voilà, alors on va supprimer cette affiche, même si c'est une belle affiche. Hein. L'objet en lui-même est une très belle affiche. Voilà. On va arrêter le sujet d'Annie Garcia. Et donc,